Pouvons-nous passer à la question suivante? Y a-t-il une question au troisième micro? Y a-t-il un non-musulman? Un non-musulman là-bas? D'accord. Attendez, il y a un non-musulman. Oui, frère. Si vous êtes non-musulman, vous pouvez poser votre question. Comment allez-vous? Comment allez-vous tous? Bien, merci. Pourquoi avant Muhammad? Muhammad était un pécheur, et donc ne peut pas vous sauver de vos péchés. Désolé, je n'ai pas compris votre question. Muhammad était un pécheur? Je n'ai pas compris. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Pouvez-vous répéter la question? Ma question est, pour comprendre pourquoi, votre prophète, pour comprendre pourquoi votre prophète est un pécheur, les gens doivent comprendre pourquoi. Très bonne question. Le frère a posé une question. Muhammad, paix soit sur lui, est un pécheur. Quel péché a-t-il commis? Quel péché a-t-il commis? Dites-moi. Un seul péché qu'il a commis. Montrez-moi. Que savez-vous? Qu'est-ce que vous connaissez? Votre prophète Muhammad a adoré des idoles pendant plus de 40 ans. Frère, Oui? où est-ce que c'est écrit dans le Coran qu'il a adoré des idoles pendant 40 ans? C'est une idée fausse de votre part. Vous êtes un pécheur. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui. Silence, silence. Il se trouve qu'il est né dans une famille qui adorait des idoles. À cette époque, avant qu'il ne devienne prophète, ses parents et la communauté dans laquelle il est né adoraient des idoles. Il les a aussi rejoints parce qu'il ne pouvait pas... Il était un enfant. Il a grandi pendant 40 ans avant de devenir prophète. Frère, ton information est pas complète. Comment il a pu... Attends, tu poses une question, laisse-moi répondre. Ma question est... Attends, tu as posé la question, laisse-moi répondre. Maintenant, mon micro est allumé. Tu dois rester silencieux? J'ai retenu ta question. Je n'ai pas une mauvaise mémoire. Correct? Mon micro n'était pas allumé. Maintenant, il l'est. Le frère a dit que Muhammad, paix soit sur lui, A'udhu billah, est un pécheur. Comment nous emmènerait-il au paradis? Je lui ai demandé, quel péché a-t-il commis? Il a répondu qu'il avait adoré les idoles pendant 40 ans. Puis il a dit que, d'après les livres, les gens autour de lui adoraient les idoles. Je suis d'accord avec toi. Les gens autour de lui le faisaient, mais lui, jamais, pas une seule fois, il n'a adoré les idoles. Quel livre historique lis-tu? Les livres que tu lis sont faux. Si je lis un livre qui dit 2 + 2 = 5, le problème vient du livre, pas des mathématiques. Aucun livre historique authentique, aucun hadith, aucun verset du Coran n'a jamais dit que le prophète, paix soit sur lui, a adoré les idoles dans sa vie. Il était sans péché. Donc ton argument est faux. Maintenant, vas-tu t'excuser? Vas-tu t'excuser d'avoir fait une fausse accusation contre mon prophète? Non? Si tu es un vrai chrétien, tu dois t'excuser. Si tu ne t'excuses pas, tu n'es pas un vrai chrétien. Tu fais de fausses accusations contre mon prophète. Tu traites mon prophète de pécheur. Je veux que tu t'excuses. Le problème, c'est son péché? Il n'y a aucun problème, je te demande à toi. Nous voulons sortir du péché Tu originel. es en train de commettre un péché. Tu es en train de commettre un péché. Tu es en train de commettre un péché en faisant une fausse accusation contre mon prophète. Vas-tu t'excuser, frère? Vas-tu t'excuser, oui ou non? C'est justement la question, si c'est un idolâtre. Vas-tu? Comment les gens iront-ils au paradis à travers lui? Je vais te montrer, mais maintenant, tu as traité mon prophète de pécheur. Tu as fait une erreur. Si tu ne t'excuses pas, cela signifie que tu es venu ici pour créer la fitna. Si tu t'excuses, je te donnerai la réponse. Je te montrerai comment aller au Jannah, Inch'Allah. Mais si tu as fait une erreur, tu dois t'excuser. Vrai ou faux? Si j'insulte ton père, si j'accuse ton père à tort d'être un pécheur, devrais-je m'excuser ou pas? Il n'existe aucun livre historique authentique. Il n'existe aucun livre authentique au monde. Il n'existe aucun livre authentique au monde qui ait dit que le prophète a adoré des idoles. Tu mens. Non, je dis la vérité parce que, regarde, va lire la biographie. Quel livre?
De quel livre authentique parles-tu? Nomme-moi un seul livre authentique. Aucun hadith ne dit cela. Aucun verset du Coran ne dit cela. Seuls des livres fabriqués, comme ceux de Salman Rushdie, disent cela. Moi, j'ai un livre historique authentique. Il n'y en a pas un seul qui affirme ce que tu dis. D'accord. Passons à la question suivante. Donc, si tu as une autre preuve, Si tu fais une erreur, tu es en train d'accuser mon prophète devant tout le monde. Je te demande, si tu fais une erreur, si moi je fais une erreur, je dis pardon. Devant tout le monde, nous faisons preuve de patience avec toi. prochaine question. Attends, écoute. Nous sommes gentils avec toi. Nous aimons notre prophète. Nous pouvons donner notre vie pour le prophète. Tu es en train d'accuser notre prophète et pourtant personne ne te dit rien. Nous sommes gentils avec toi. Pas vrai? Nous sommes gentils. Devant tout le monde, tu es en train d'accuser notre prophète sans aucune preuve. Vrai ou faux? Frère, comment tu t'appelles? J'ai cité ce que j'ai dit. Comment tu Et je le t'appelles? maintiens. Comment tu t'appelles? Je dis qu'il est né C'est quoi ton nom? votre prophète. Comment tu t'appelles? Quoi? Ah, mon nom est Alex. C'est Alex? Oui, Smart Alex? oui. Smart Alex? D'accord, c'est bon, je te donne une chance. Nous sommes pardonneurs. Tu as accusé mon prophète sans preuve. Je te pardonne. Passons à la question suivante. Ok, merci. Comment les musulmans peuvent-ils être dans le droit chemin? Comment les musulmans peuvent-ils être dans... Quoi? Comment les musulmans peuvent-ils être dans le droit chemin? Être dans quoi? Je ne comprends pas le dernier mot, désolé. Droit chemin? Ah, comment les musulmans peuvent-ils être dans le droit chemin? Oui. Ils peuvent être dans le droit chemin qu'en suivant le Coran. Les musulmans peuvent être dans le droit chemin en suivant les véritables enseignements de Jésus-Christ, pas les faux enseignements. Parce que nous aimons Jésus-Christ, nous l'aimons, nous le respectons. C'est pourquoi nous disons « paix soit sur lui », pas comme toi. Pas comme toi. Nous aimons Jésus-Christ, paix soit sur lui. Non. J'ai dit non. Attends. Tu as posé ta question, maintenant écoute ma réponse. Comme tu as posé ta question, tu dois connaître les règles du séminaire. Tu as posé ta question, maintenant écoute ma réponse. Que ça te plaise ou non, c'est un autre problème. Tu as posé ta question devant tout le monde. Tu as de la chance, d'autres attendent. Donc quand tu as posé ta question, tu dois écouter ma réponse. Tu comprends? Oui. Si tu ne comprends pas bien l'anglais, alors passons à une autre personne. Alex est une bonne personne, pas smart Alex. Alors, comment atteindre la droiture? En suivant le Coran. En suivant les enseignements du Coran. Le Coran dit « Suivez le messager, suivez le prophète Mohammed, paix soit sur lui ». En suivant les hadiths sahih, en suivant les véritables enseignements de Jésus-Christ, paix soit sur lui, pas les faux enseignements. Donc, si nous suivons les enseignements du Coran et que nous croyons en tous les messagers et en les enseignements du dernier et ultime messager, Inch'Allah, nous irons au Jannah. Tu veux enfin comprendre ce que l'imam récite pendant la prière, lire le Coran dans sa langue d'origine et savourer chaque verset, surtout pendant ce mois béni. Imagine pouvoir réciter la Fatiha sans erreur, comprendre les prêches du vendredi et échanger en arabe sans difficulté. C'est exactement ce qu'offre l'Institut en ligne, l'arabe facile. Avec la bonne méthode, tu peux apprendre l'arabe rapidement, même si tu n'as jamais étudié cette langue. Juste une approche simple, claire et adaptée à ton rythme. Et tu n'es pas seul dans cette aventure. Plus de 14 000 personnes ont déjà fait le choix de cet institut et 98% des élèves sont satisfaits des résultats. Ce n'est pas une promesse, c'est une réalité que de nombreuses personnes vivent chaque jour. Si toi aussi tu veux enfin maîtriser l'arabe, Inch'Allah, comprendre pleinement le Coran et augmenter ta foi, alors clique sur le premier lien en description ou en commentaire épinglé.